Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Ça fait quelques semaines que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos sur Vérité Biblique TV. On ne s'était pas trop la pleine forme. Voilà, et donc on n'a pas pu vraiment faire des vidéos entre temps. Et j'ai vraiment décidé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de faire une petite vidéo d'exhortation, d'encouragement, voilà, de conseils, voilà, à nos frères et sœurs. Voilà, donc au vu de tout ce que nous voyons un peu par-ci, par-là, de tous les messages que nous recevons, des frères qui nous envoient des textos, qui nous posent des questions, des préoccupations, alors j'ai vraiment décidé de faire une petite vidéo pour essayer de vous exhorter et vous donner des conseils sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il rend possible. Voilà. Donc la première des choses que je voulais dire, voilà, c'est vraiment de nous exhorter nous tous, exhorter tous nos frères qui nous suivent à vraiment se familiariser avec la parole de Dieu, à vraiment méditer la Bible, à vraiment être des étudiants de la parole de Dieu. Voilà, et je dirais même surtout du Nouveau Testament. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas lire l'Ancien Testament, mais comme le Nouveau Testament, c'est pas vraiment beaucoup, on peut vraiment lire et relire cela plusieurs fois. Voilà, donc je vous exhorte vraiment à lire, à relire, à lire, à relire, à lire et à relire tous les livres du Nouveau Testament. Bien sûr aussi pour l'Ancien Testament, mais comme je le dis, j'insiste beaucoup sur le Nouveau Testament parce que là, c'est pas beaucoup et le Nouveau Testament traite plus, de la grâce, de la nouvelle alliance. Voilà. L'Ancien Testament, c'est aussi la parole de Dieu. Nous devrons lire, mais je veux vraiment que les chrétiens s'approprient premièrement le Nouveau Testament. C'est très, 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 très important. Voilà. C'est vrai qu'on peut lire, relire, on peut ne pas tout comprendre. On peut ne pas tout comprendre. Ok? Même moi-même qui vous prêche, tout ce que je vous enseigne, ce n'est pas des choses que j'ai appris en 1 mois, en 2 mois, en 1 an. Non. Voilà. Mais le fait que je me suis consacré à lire la Bible, à lire des textes, à lire le Nouveau Testament, à relire, voilà, depuis des années, je me suis familiarisé avec la parole de Dieu. Ça fait que même quand quelqu'un souvent cite un verset et qu'il est en train de faire une fausse interprétation, je sais que ça, c'est faux. Ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà lu ce texte, j'ai lu le livre, j'ai lu ce verset dans son contexte. Donc je sais que l'interprétation qu'on est en train de donner à ce verset-là, c'est pas vrai. Alléluia. Donc, quand on se familiarise avec la parole de Dieu, on peut ne pas connaître tous les versets par cœur. Non. Même moi-même, je ne connais pas tous les versets de la Bible par cœur. Personne ne peut dire que lui connaît tous les versets de la Bible par cœur. Ce n'est pas possible. Mais le fait que tu aies lu, tu aies relu, tu aies lu, tu aies relu, tu aies lu, tu aies relu, quand quelqu'un est en train de citer un verset, tu sais que c'est dans quel livre ce verset-là se trouve, et tu peux même déjà savoir le contexte dans lequel ce verset-là a été donné. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à vous familiariser avec la parole. C'est pas normal que vous soyez des chrétiens depuis des années, que vous n'ayez jamais pris la peine d'avoir lu le Nouveau Testament en entier. C'est pas normal. Il y a des chrétiens qui peuvent faire 1 mois sans lire la Bible. C'est-à-dire que lorsque eux ouvrent leur Bible, c'est lorsqu'ils sont à l'église. Quand le pasteur leur dit,
prenez votre Bible dans tel livre, dans tel passage, c'est là que eux ouvrent la Bible. Mais de façon personnelle, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la Bible. C'est très, très dangereux. Voilà. Moi, j'ai été une fois choqué quand j'ai vu les jeunes musulmans, les jeunes oustas, qui est en train de faire un direct, et puis il y a un chrétien, une chrétienne, je crois, qui a appelé. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment une mise en scène. Et le musulman a commencé à dire à cette chrétienne, est-ce que tu sais que Jésus priait comme un musulman? Est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu? Est-ce que tu sais que... Est-ce que... Et il a commencé à citer des versets par là qu'il ne comprenait même pas. Et vous voyez, la chrétienne dit, ah oui, ah bon, c'est vrai ça, ah moi je ne savais pas, ce sont nos pasteurs qui nous ont dit que Jésus est Dieu, ah bon, donc nos pasteurs nous ont trompés, c'est cela. Je vous assure que j'étais étonné. Donc toi, tu es chrétienne depuis des années. Tu ne sais pas pourquoi Jésus est Dieu. Tu n'as jamais pris ta Bible. Tu n'as jamais ouvert ta Bible pour lire et pour dire que voilà tel verset, moi qui me prouve que Jésus est Dieu. Tu ne sais pas. C'est un musulman qui va t'enseigner ta Bible. Et comme mon père spirituel pouvait le dire, il dit, tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, je l'ai déjà répété dans certaines de mes vidéos, méritent d'être séduits. Tous ceux qui ont une Bible, tous ceux qui savent lire et écrire et qui ne lisent pas leur Bible, ils méritent d'être séduits par le diable. Et je pense que cette affirmation, elle est vraie et elle est juste. Il y a un seul livre dans ce monde qui est la parole de Dieu. Vous avez le temps d'aller faire des chats sur Facebook. Vous avez le temps d'aller regarder des films pendant 2 heures du temps. Vous avez le temps d'aller causer sur Facebook pendant des heures et des heures, d'aller regarder des films, d'aller vous distraire. Mais vous n'avez pas le temps de lire dans ce monde le seul livre qui est la parole du Dieu créateur de tout l'univers. Frères, nous devons faire attention. Donc je vous exhorte, chers frères et sœurs, à vraiment vous familiariser avec la Bible. Surtout, comme je le dis, avec le Nouveau Testament. Lisez, relisez, lisez, relisez, lisez, relisez. Et vous allez comprendre que Dieu va commencer à vous ouvrir les yeux sur des passages. Et ça va fortifier votre foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Familiarisez-vous avec la Bible. Familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Même si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez, lisez quand même. Voilà. C'est très important. Pourquoi je suis en train de vous donner ce conseil? C'est parce que souvent on reçoit des frères en Christ qui nous envoient qui vont écouter des jeunes musulmans, qui vont écouter des oustas, qui prennent des versets dans la Bible et ils tordent le sens pour leur faire croire que Jésus n'est pas Dieu, pour dénigrer la Bible, voilà. Et souvent, ils sont souvent troublés, ils ne comprennent pas. Ils nous envoient, ils disent, ah frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà ce que les musulmans disent, voilà ce que tu as dans telle vidéo, dans telle vidéo. Frère, je vais vous donner un conseil. Évitez d'aller écouter ces jeunes musulmans, ces jeunes oustas qui n'ont rien à dire que du mensonge. Alléluia. C'est un conseil que je vous donne. Donc, premier conseil, familiarisez-vous avec la Bible. Soyez des étudiants de la Bible. Deuxième conseil, évitez d'aller écouter les ennemis de la vérité,
les ennemis de la croix. Parce que l'islam, j'insiste encore là-dessus, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, l'islam est une religion antichrist. L'islam, je le répète, est une religion antichrist. Quand on dit antichrist, ça veut dire contre le Christ. C'est la seule religion qui, dans son livre, moi je n'appelle pas ça livre saint, mais dans son livre diabolique, le Coran, dit que Jésus n'a pas été crucifié. La Bible dit que Jésus a été crucifié. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Le Coran dit que Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est l'une des rares religions. Il y a plein d'autres choses que je peux citer. Il y a l'une qui s'attaque aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Donc, quand les musulmans souvent vous disent que eux, ils croient, ils respectent Jésus, ils respectent tous les prophètes, c'est faux. Le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus du Coran, lui, n'a jamais été crucifié. Le Jésus du Coran n'est pas ressuscité. Le Jésus du Coran n'est pas mort à la croix. Le Jésus du Coran est né sous un palmier. Le Jésus du Coran a parlé quand il était dans le berceau. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Que personne ne vous trompe. Donc, au lieu de passer votre temps à aller écouter une religion de perdition, une religion antichrist, passez plus votre temps à lire votre Bible et à aller écouter des vrais hommes de Dieu qui vont vous enseigner la sainte doctrine. Chers frères et sœurs, c'est un conseil vraiment très important que je vous donne. Parce que nous vivons des temps où le diable sait qu'il ne lui reste plus assez de temps. C'est pour cela qu'il multiplie les attaques contre les doctrines fondamentales de la vie chrétienne, contre la Bible, contre la parole de Dieu. Et les ennemis de la croix, les ennemis de la vérité sont nombreux aujourd'hui. Il y a d'autres qui travaillent dans l'église comme des faux prophètes, comme des faux pasteurs, comme des faux serviteurs de Dieu qui séduisent les gens, qui trompent les gens, qui enseignent l'hérésie. Donc ça, ce sont des agents du diable qui travaillent à la destruction de l'église de l'intérieur. Et vous avez également les ennemis de la croix, de la vérité, qui travaillent contre l'église de l'extérieur. Ce sont les jeunes oustas qui, depuis un certain temps, ont fait de la Bible, ont fait de l'attaque contre la Bible, contre la foi chrétienne, leur sujet phare dans les directs sur Facebook, dans les évangélisations, dans la rue, dans leurs débats, tout. Et les chrétiens sont perdus dans ça. Tout leur débat, c'est sur la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et les chrétiens s'en vont s'asseoir pour faire des débats inutiles avec ces genres de personnes. Voilà. Ils ne vont jamais venir faire des débats sur leurs prophètes. Je vous conseille d'aller vous abonner sur la chaîne Apostasie TV. J'ai créé la page Apostasie TV comme une réponse aux attaques des jeunes oustas à Abidjan, au Burkina, aux attaques des jeunes oustas. C'est pour eux que j'ai créé cette page comme une réponse. Mais j'ai créé cette page-là pas pour, je vais dire, quand je dis comme une réponse à leurs attaques, c'est plus pour vous éclairer, vous les chrétiens, sur ce que c'est que l'islam. Pour que vous puissiez vraiment comprendre le vrai islam que eux ne vont jamais vous enseigner. Voilà. Parce que ce qu'ils enseignent là, c'est pas l'islam. C'est-à-dire que leur stratégie, je l'ai déjà dit, leur stratégie, c'est vraiment de s'aimer le doute dans votre cœur. Le doute sur votre foi. Et puis ensuite, venez vous présenter l'islam comme étant la religion qui enseigne le pur monothéisme. La religion qui adore un seul et unique Dieu. C'est faux. C'est de la manipulation. Voilà. Pourquoi ils ne viennent pas parler de leur Coran?
pourquoi ils ne viennent pas parler de leur prophète? Parce que nous les chrétiens, quand un chrétien s'en va évangéliser, que tu sois musulman, que tu sois païen, il te dit Jésus t'aime. Il faut te convertir. Il ne va jamais venir passer son temps à parler du prophète. Voilà. Non. Même moi-même, quand j'ai créé cette page Vérité Biblique TV, je n'ai jamais parlé de l'islam. Je venais tous les jours prêcher la vérité. Prêcher Jésus, prêcher ma Bible. Parce que je veux présenter Christ aux gens. Mais eux, c'est pas ça. Ils passent plus de 80-90% de leur temps à s'attaquer à la Bible. Parce qu'ils veulent s'aimer le doute dans votre cœur. C'est une ruse du diable pour s'aimer le doute dans votre cœur et ensuite venir vous présenter l'islam comme la vraie religion. C'est une stratégie de communication. C'est une stratégie de l'ennemi. Et il faut qu'en tant que des chrétiens, nous puissions éviter tout cela. Voilà. C'est pour cela que j'ai créé Apostasie TV. Pour vous expliquer c'est quoi l'islam. Donc si vous voulez savoir c'est quoi l'islam, allez-y vous abonner sur Apostasie TV. Regardez les vidéos que j'ai fait. Aucun musulman ne va vous dire ce genre de choses. Ils ne vont jamais dire ce genre de choses dans leur évangélisation. Alléluia. Je suis souvent surpris de voir des chrétiens. Ce sont les musulmans qui vont venir leur enseigner leur Bible. Comment un musulman, toi, peut venir, toi, t'expliquer la parole de Dieu? Des gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comme Jésus l'a dit aux gens en son temps, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils viennent faire une lecture superficielle de la parole de Dieu pour tromper les gens. Et quand vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas affermi dans la foi, vous n'avez pas suffisamment de connaissances, ne perdez pas votre temps à aller écouter ces menteurs parce qu'ils vont s'aimer le doute dans votre cœur. Ils vont vous séduire. Ça, c'est l'œuvre du diable aujourd'hui. Parce que Satan sait qu'il n'a plus de temps. Il faut qu'il trompe le maximum de personnes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faites attention. Regardez, il y a même un frère qui m'avait envoyé un message, un texto, voilà, d'un musulman. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais juste vous expliquer. Je vous montre ça pour vous montrer comment est-ce qu'ils vous séduisent. Ils séduisent les gens. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une exhortation. Je ne veux pas trop rentrer dans les développements. Mais regardez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24. Un frère m'avait envoyé ça. Et voilà ce que le musulman a dit. Ce que le musulman lui a montré. Il dit, voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a mis tout sur ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et verset 28, voilà. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Voilà. Donc, en fait, le point qu'il voulait montrer, c'est de dire que si nous disons que Jésus est Dieu, comment se fait-il que la Bible dit que Jésus lui-même, à la fin, va être soumis à Dieu le Père, si Jésus est Dieu? Voilà. Vous voyez? Je ne vais pas trop expliquer le texte, mais je vais vous faire remarquer un point. Qui a écrit le livre de 1 Corinthiens? Qui est l'auteur par l'inspiration du Saint-Esprit? Qui a écrit 1 Corinthiens? C'est l'apôtre Paul. C'est le même apôtre Paul qui a écrit également le livre de Colossiens. Et qu'est-ce que ce même Paul-là nous dit dans Colossiens? Colossiens chapitre 1, le verset 15. Et là, il parle aussi de Jésus. Regardez ce que Paul dit sur Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image
du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc c'est Jésus qui a créé tout ce qui est dans les cieux. Toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, autorité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je m'arrête là. C'est le même Paul. Ce n'est pas un autre auteur. C'est le même Paul qui dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et que tout ce qui a été créé, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, les choses qui sont visibles, ce qu'on voit, les invisibles, ce qu'on ne voit pas, les trous, tout a été créé par lui et pour lui. Ce même Paul est en train de dire dans ce texte que Jésus est Dieu, qu'il est le créateur de toutes choses. Le même Paul. Donc cela prouve que quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, ce que Paul est en train d'expliquer, ce n'est pas pour nier la divinité de Jésus. Parce qu'il explique quelque chose dans un contexte bien donné. Il explique une vérité dans un contexte donné. Et nous avons dit que dans le christianisme, nous avons le dogme de la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, si tu ne comprends pas le dogme de la Trinité, tu ne peux pas comprendre comment le Fils étant Dieu est soumis au Père. Tu ne peux pas comprendre. Vous comprenez? Et il y a plein de passages comme ça dans la Bible que les musulmans ne vont jamais citer. Quand on prend par exemple Hébreu chapitre 8, Hébreu chapitre 1, le verset 8. Mais il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est... On parle de Jésus ici. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, Dieu avec grand D, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égouts. Comment demandez à un musulman de vous expliquer ce texte. Ils ne vont jamais aller là-bas. Pourquoi? Parce que ça, ils ne peuvent pas expliquer. Donc, quand les gens sont dans une volonté de tromper les chrétiens, de vous séduire, ils viennent dans la Bible, ils prennent des passages et ils font une lecture superficielle dans le but de vous tromper et de vous égarer. Alléluia. Voilà, c'est ce que les musulmans font. À part leur grand sujet sur la divinité de Jésus là. Ça, c'est leur sujet phare. À part ça, ils n'ont plus rien à dire. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, évitez d'aller écouter les menteurs, les manipulateurs. Nous sommes dans les temps de la fin et le diable est vraiment déchaîné. Tout ce que Satan peut faire pour tromper les gens, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Si vous n'êtes pas affermis, si vous n'êtes pas vraiment des chrétiens affermis qui connaissent la Bible, ne perdez pas votre temps à aller écouter ces menteurs. Moi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'un musulman peut venir moi me dire sur l'islam pour me convaincre d'être musulman. Je ne sais pas. Même si Jésus n'était, même si le christianisme n'existe pas, même si Jésus n'était pas venu, je préfère être bouddhiste qu'être musulman. Je préfère être hindou qu'être musulman. Parce que je connais l'islam. Tout ce que j'affiche sur la page Apostasie TV, vous-même vous voyez certaines vérités que les musulmans vous cachent sur l'islam. L'islam, c'est une fraude. C'est une religion antichrist. Ne perdez pas votre temps à aller les écouter. Parce qu'ils vont toujours falsifier les Écritures pour vous tromper. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment une exhortation que je voulais vraiment vous donner.
Parce que nous sommes dans les temps de la fin. La manipulation, le mensonge, les attaques contre la vie, la foi chrétienne, contre la Bible, contre Jésus, contre la divinité de Jésus, ça se multiplie dans ces temps de la fin. Ça, c'est une œuvre du diable et nous devrons faire garde à cela. Nous devrons nous méfier de ce genre de choses. Au lieu de passer votre temps à aller suivre les directs de ces menteurs, de ces falsificateurs de la vérité, je vous exhorte à vous familiariser avec la Bible. Lisez votre Bible, maîtrisez votre Bible, cherchez à comprendre la parole de Dieu. Ne perdez pas votre temps à aller écouter ces oustas. Ils n'ont rien à vous dire. Voilà. Si vous voulez connaître l'islam, allez-y suivre Apostasie TV. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment la deuxième exhortation que j'aimerais vraiment vous donner, parce qu'on reçoit souvent des frères qui nous envoient des messages, des textos, parce qu'ils ont des préoccupations. Ils sont allés écouter tel musulman qui a dit ça, celui-là a dit ça, frère. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Moi, j'ai déjà dit aux gens, moi, je ne perds pas mon temps à aller les écouter. Parce que je sais qu'ils sont des menteurs. Quand je commence souvent même à regarder leurs vidéos, je vois déjà les limites de leur raisonnement. Donc, je ne perds même pas mon temps. Voilà. Donc, comment tu peux aller écouter ton ennemi? Ton ennemi, qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Quelqu'un dont dans le livre saint, dans le livre diabolique, il est dit que Jésus n'a pas été crucifié, alors que la Bible dit le contraire. Ils disent que Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas avoir de fils, alors que la Bible dit que Dieu a un fils. Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le Coran dit que Dieu n'a pas de fils. Pourquoi tu vas écouter ces gens de gens? Ces gens de personnes? Pourquoi? Qu'est-ce que le Coran peut t'apprendre sur la Bible? Qu'est-ce qu'un musulman peut t'apprendre sur la Bible? Rien. Voilà. C'est pour cela que moi je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles avec eux. Non. Je ne perds pas mon temps. Il y a d'autres choses à faire que d'aller me distraire avec ce genre de choses. Voilà, donc comme je le dis, j'ai créé la page Apostasie TV parce que j'ai compris que beaucoup de nos frères en Christ sont ignorants de l'islam. Ils ne savent pas c'est quoi l'islam. C'est pour cela, c'est pour vous que j'ai créé cette page, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'islam et que les gens ne puissent pas vous tromper. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je pense que nous allons nous arrêter là. J'avais voulu terminer avec une dernière exhortation, un dernier point, mais nous allons peut-être faire cela dans une autre vidéo. Voilà, ça sera plus simple. Shalom et soyez bénis.